Et salut tout le monde! Alors aujourd'hui, petite vidéo toute rapide pour vous présenter l'extension de Shadowrun Crossfire Character Expansion Pack 2 Street Legends que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Alors dedans, qu'est-ce qu'on va trouver? Jump into the Firefight. On va trouver 20 nouvelles cartes Runner, 5 New Prime Runner Cards et des stickers d'upgrade. Alors, voyons voir. C'est une extension, je pense, purement cosmétique. Avec des nouvelles plaques de héros, des nouveaux, donc les runner cards, je pense que c'est le runner vierge. Les prime runners sont ceux un peu comme Harlequin, là, dans la boîte de base, qui a je sais pas combien de perks, de points de karma, là, et de perks. Et des stickers, c'est si jamais on a claqué tous les stickers qu'on avait déjà dans les boîtes et l'extension, mais on peut en avoir de nouveau. Alors, ça va être assez vite fait. Voilà, prenons le petit cutter. Et procédons au déboîtage de ce petit pack d'extension. Alors, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on va trouver dedans? C'est une forme de livret, j'ai l'impression. Ah, c'est en fait... Alors, voyons voir. Alors, bien évidemment, voilà, c'était un peu la crainte que j'avais. C'est que, évidemment, c'est fait pour l'ancien format du jeu. Et pas le format Prime Runner Runner Prime Edition. Voilà, et ben ça commence bien. Bon, écoutez, c'est pas grave, ça fait toujours des fiches de personnages en plus qu'on peut utiliser. Alors nous avons quoi? Donc tout est collé, déjà. Alors, il y en a une tête à chier de personnages. Alors nous avons pour commencer un elfe. Voilà, on peut mettre son nom, son karma. Putain, mais c'est collé avec quoi ça? Voilà, l'elfe. Un elfe qui est sympa, ma foi, donc une tête très sympathique. Une autre elfe, avec une sorte de lentille. Sorte de lentille sur le visage. Sûrement pour détecter la force de frappe des ennemis. Si jamais un ennemi a plus de 9000 de frappe, ça peut être très intéressant. Avec l'histoire qu'il y a derrière. Voilà notre elfe. Nous avons encore un elfe. Qui a une petite épée dans le dos. Nous avons encore un autre elfe. Voilà. Donc ça, c'est les 4 elfes du jeu de ce qu'on a. 4 elfes, voilà. Alors, 4 elfes. Ensuite, nous avons quoi? Un humain. Il a un petit bras... c'est une armure qu'il a ou un bras cybernétique qu'il a, lui? Très classe. Avec des petites cicatrices, des petits éclairs. Une autre humaine. Très classe aussi. Ah, ils sont vraiment chouettes, hein. C'est quand même... Enfin, voilà. Bon, effectivement, c'est l'ancien format de carte du personnage. Mais bon, c'est pas bien grave, hein. Ça nous permet d'avoir beaucoup de... Alors là, on avait 2 humains, et maintenant on passe au troll. Le troll sympathique. Sympathique bébête. Un autre humain, c'est dans l'ordre, hein. Voilà. Un autre humain. J'aime beaucoup. Une autre humaine, sur de chaman, avec des plumes sur la tête. Hein. Voilà. Un autre troll. Très classe, avec ce troll-là. Un orc. Une troll. Il ne faut pas trop embêter, a priori. Hein. Une orque. Ou un orc. Une orque. Une orque. Elle a des nichons. Une orque. Et cheveux roses. Hein, voilà. C'est donc une orque. Hein.
Une troll, je sais pas trop, ouais, une troll. Ils sont vraiment chouettes, hein, ces personnages quand même, hein, j'aime beaucoup le design. Un orc, très classe, avec une petite dague là. J'ai l'impression qu'il s'est un peu scarifié sous le bras. On arrive au nain, ça c'est le nain qui est sur la couverture. On a un autre nain qui est magicien, a priori, avec un petit halo de lumière autour des doigts. Une orque qui nous fait un signe de salut, très sûrement, hein, en langage orc, je pense. Je ne vois que ça. Qui doit nous dire bonjour. Une naine. Voilà, alors j'ai pas été voir derrière, mais je pense que ce sont les histoires, à chaque fois c'est les mêmes. Ouais, voilà, les nains, voilà, à chaque fois c'est les mêmes histoires derrière. Encore une naine, très classe celle-là, la naine qui arrive. J'aime bien. Une naine. Voilà. Donc ce qui nous fait au total 4 nains, 4 trolls, 4 orques, 4 humains. J'aime beaucoup celle-là. Et 4 elfes. C'est très classe aussi. Et enfin, nous arrivons à des personnages. Donc il y a 5 personnages avec du karma. En veux-tu, en voilà. Donc ce personnage, c'est un nain qui s'appelle Hardpoint. Qui a, je sais pas combien de karma, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 de karma. C'est ça, hein. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80 de karma. Donc avec 2 perks, un drone arsenal, qui dit que la première fois qu'on joue une carte hacking et une carte weapon durant un tour, une de notre carte hacking et notre carte weapon fait aussi un dégât vert ou un dégât noir, pour 50 de karma. Et second perks, timing. La seconde fois durant un tour qu'on achète une carte qui correspond à notre couleur de rôle qu'on va choisir au-dessus, on gagne, on paye un yen de moins, pardon. Donc voilà, ça c'est Hardpoint. Nous avons Nadja Diavar. Nadja Diavar, combien a-t-elle de karma? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 points de karma. Donc elle a 3 perks. It's a Jing Thing. Increase your starting yen by 2. Donc elle commence avec donc 6 yen. Voire 7 si je la prends pour jouer tout seul. Enfin, à 2 joueurs, on va dire. Rich and Famous. Increase your starting cards by 1 et starting yen by 1. Plus une carte en main de départ, donc ça arrive à 5 cartes, encore un yen. Et Prep Work, au début du jeu, on peut acheter une carte directement. Voilà, alors, c'est un personnage qui est orienté sur l'achat de cartes, qui est très bien. Ouh, très classe. Un troll. Miyoshi Oni. Alors, elle a là combien de karma? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75. 3 perks, Living Fast. Quand on achète une carte, on peut payer 1 yen de moins si on met... Put this card into... Ah oui, d'accord, si on la met dans notre défausse plutôt que dans notre main. D'accord. Strong Arm. When you... Quand on a plus de points de vie que de yen, la première carte... First buy... La première carte qu'on achète à chaque tour coûte 1 yen de moins. Et Been There Kill That, pour 15 points de karma. Quand on achète une carte qui coûte 5 ou moins, et qui correspond à notre couleur, on paye 1 yen de moins. D'accord. Sledge. Oh, dites donc, on le connaît ce petit bonhomme là. Hein, dis donc, il recycle un peu les skins là, j'ai l'impression, parce que lui... oui. Hein, ce serait pas mon orc, ce serait pas mon tic, par exemple, hein, de mes parties. C'est le même skin, quoi. Oula, oula, la caméra qui s'emballe. Calme-toi. Il s'appelle Sledge. Sledge, il a
10, 15, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 110, 75 de karma. On commence avec deux perks qui nous dit qu'on augmente notre nombre de cartes de départ de 2. Ce qui fait qu'on commence avec 7 cartes en main. Donc je pense qu'on doit commencer avec toutes les cartes qu'on tire au début du jeu. Et hat-trick, la première fois qu'on joue 3 cartes du même nom durant un tour, on inflige un dégât de dommage à un obstacle. During your apply damage step pattern. D'accord, ok. Effectivement, genre si on joue 3, par exemple 3 quick shot, enfin 3 quick shot par exemple, hein, tac tac tac, ben, automatiquement on va infliger un niveau de dommage à un obstacle qui est face à nous. Non, un obstacle, peu importe s'ils sont face à nous ou pas. Bien ça. Et enfin on a Puck. Alors notre ami Puck, qui est un humain, la tête qu'il a, Puck. Combien de karma a-t-il? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 110, 80 de karma. Head computer. Remove one card from your starting deck. Ok, on peut enlever une carte de notre deck de départ et remplacer par une carte Jacket In. D'accord, on va chercher dans le marché. Et c'est un vrai pro, true pro. Remove one card. On enlève une carte de notre deck de départ qui correspond à notre couleur. Et on la remplace par d'accord. On la remplace par une carte qui coûte 2 de cette même couleur. Par exemple, je sais pas, de mes deux têtes, hein, je reste sur les noirs, ce que je connais un peu mieux. On dégage 2 quick shots, c'est ça? Non, il y a une carte, un quick shot par exemple, et on peut aller chercher un fouet monofilament, par exemple, dans le marché qui coûte 2. Voilà. Ça, c'est pour tous les petits personnages que l'on peut avoir. Donc ça nous permet de commencer la partie avec des personnages qui sont déjà avec du karma, et avoir d'autres fiches de personnages. En veux-tu, voilà, donc bon, maintenant plus aucun scrupule à gribouiller sur les feuilles de personnages, il y en a tellement. Hein. Voilà, je sais pas, il y en a 20. Donc bon, aucun scrupule à gribouiller sur les feuilles de personnages, hein, c'est plus trop un souci. Hein, j'avais commencé à imprimer des feuilles de mon côté, à les plastifier et tout. Il y en a tellement. Hein. Puis au final, est-ce qu'on va toutes les utiliser? Voilà. Bon, le seul regret que j'ai, c'est qu'effectivement, ça ne soit pas de la même taille que ceux que j'ai déjà. C'est pas grave. Allez, ensuite, des nouveaux perks. Non, pas des nouveaux perks, des cartes de perks. Voilà, qui nous permettent de très sûrement utiliser. Ouais, c'est les mêmes en fait. Hein. C'est juste des autocollants de rechange. Hein. Il n'y en a pas des masses. Ah, quand même. Mais bon, c'est pareil. Ceux-là, je pourrais l'utiliser que sur ces personnages-là. Parce que bon, c'est à ce format-là, c'est pas le petit format. Donc ça me fait cartonner. Ça dégage. Donc on a une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages de perks qu'on peut remettre si on veut. Voilà, sur ces personnages-là. Donc il va falloir que je jongle avec, voilà. Alors, dans la boîte Prime Runner Edition, il y a des cartes petites, de petits formats. Et dans la carte High Caliber Ops, il y a également des cartes comme ça. Donc en jonglant entre les deux, on peut arriver, il faudra mettre les bons stickers sur les bonnes cartes. Mais c'est pareil, des gamblers, on en a 2 ici par exemple, je sais que j'en ai déjà 2 ou 3 dans les boîtes de base, plus 2 ou 3 dans l'extension. Voilà, donc on peut coller, hein, en fait. Hein. Même si j'aime pas trop, effectivement, abîmer les... Allez, encore caché là, tiens, abîmer les cartes, hein. Là, on peut coller. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Hein. Voilà. Mais bon, ils sont quand même moins bourrins qu'Arlequin. Hein. Arlequin qui était dans la boîte de base, là, qui lui en a des perks collés partout, sur sa trogne, il a même collé derrière. Ah, ils ont des histoires particulières, par contre. Ouais. Donc il y a un nain, un elfe. Il y a un personnage spécial de chaque race, quoi. Un nain, un elfe, un troll, un orc et un humain qui s'appelle Puck. Il me plaît bien ce Puck. Donc voilà, bah écoutez, c'était juste pour ce petit déboîtage tout rapide hein, de Shadowrun Characterization Pack 2. Alors, il y a un pack 1 qui existe aussi. Alors je pense pas l'acheter. Parce que déjà parce que je ne l'ai pas trouvé. Hein. Et puis bah voilà, ça fait des nouveaux personnages effectivement, mais bon, ils ont la même tête quoi.
Ils ont les mêmes... non, ils ont effectivement c'est une nouvelle tête, je veux dire, pardon, excusez-moi, ils ont une nouvelle tête, mais bon. Voilà. Donc ça avait quand même plein de nouvelles cartes perso, voilà, ça... Voilà. Est-ce que j'en aurais utilité? Je ne sais pas, en tout cas maintenant je les ai, donc je vais pouvoir mettre ça dans ma boîte, hein, en espérant que ça passe avec tout ce que j'ai dans la boîte de... Voilà, ça, ben, je pense que je vais pouvoir le bénir, parce que ça sert à rien. Hein, voilà. Je vais la laisser quand même au fond de la boîte, si jamais pour un heureux hasard, je revends le jeu, je ne sais pas pour quelle raison je le revendrai, mais au moins j'aurai ça à mettre dedans le pack. Ok, et bien écoutez, c'est bonne parole. Merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à poser des questions, à commenter, si jamais quoi que ce soit. Hein, voilà, poser des questions, critiquer ou je ne sais quoi. J'y répondrai avec grand plaisir. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Hein, et puis abonnez-vous, tout simplement. Je vous fais des gros bisous. À plus tard. Salut, salut.